الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير موجود صاحب الكرم والجود المبعوث رحمة للوجود صاحب الخلق العظيم شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله الطاهرين الطيبين والصحابة الأكرمين أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous avions vu dans les prêches précédents Inna li ahlika alayka haqqa. Ta famille a des droits. Il faut prendre soin de ta famille. Ta famille a des droits sur toi. Et dans la continuité, aujourd'hui, on va voir une histoire qui illustre l'importance de prendre soin de sa famille, notamment des parents, notamment de la maman, de nos mamans. أيها المؤمنون، كما سبق وفصلنا حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولى الناس بصحبته أجاب أمك، ثم قال من أمك، ثم قال من أمك، 3 مرات عاد ثم أبوك. Quand on a demandé au prophète alayhi salatu wassalam quelle est la personne qui mérite le mieux notre compagnie, qui a vraiment le plus de devoirs qu'on doit accomplir vis-à-vis d'elle, bienfaisance, bienveillance, etc., etc. Bonne compagnie. Il a dit ta maman. Et puis il dit au prophète alayhi salam, et après la maman. Il dit ta maman, 2e position. Et après, 3e position, ta maman. Donc elle occupe les 3 premières positions. Puis ensuite ton père. Très important. وصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. الآيات. وأن اشكر لي ولوالديك. Remercie-moi, nous dit Allah, et remercie tes parents, tes géniteurs. Il a parlé des géniteurs, mes chers frères, mes chers sœurs, des géniteurs. On a déjà fait la différence ici même entre géniteurs et parents. Géniteur pour lui dire, même si le fait de te mettre au monde, déjà, il faut que tu sois reconnaissant vis-à-vis. Il faut que tu sois bienveillant, bienfaisant vis-à-vis d'eux. Et on avait parlé de ce sujet-là parce qu'il mérite, justement, dans ce monde de la consommation, dans ce monde où les valeurs se sont inversées, il n'y a plus de respect de nos aînés, il n'y a plus aucune valeur qui compte pour certains, eh bien, il était urgent de rappeler nos devoirs comportementaux. Nos devoirs comportementaux, et à la tête de ces devoirs comportementaux, devoir avec celle qui nous a mis au monde, celle qui s'est sacrifiée pour nous, celle qui nous aime de façon désintéressée, la maman. Et aujourd'hui, on partage ensemble une très belle histoire, avec des leçons magnifiques, qui a été rapportée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les 2 authentiques de Bukhari et de Muslim. إذن القصة التي أريد أن أشاطرها معكم اليوم هي قصة جريج الرهيب. وقد وردت صريحة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري وعند مسلم. عند البخاري وعند مسلم في الصحيحين. القصة صحيحة ما فيها شيء. Donc notre prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte l'histoire de ceux qui nous ont précédés, parmi les enfants d'Israël, les Bani Israël.
Parmi eux, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jouraïch. Jouraïch, au début, il était dans le commerce, tijar. Et son commerce, parfois, il était fructifiant, bénéfique, et parfois, il perdait, comme tous les commerçants. Puis un jour, il en avait marre, il s'est dit, je veux un commerce où on ne perd jamais. Et donc, il s'est consacré pleinement et parfaitement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est consacré pleinement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il était encore commerçant, il avait une maman qu'il aimait beaucoup, et cette maman venait le voir de temps en temps dans son commerce et lui donnait 100 ans. Quand il était encore commerçant, il donnait 100 ans. Alhamdulillah. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, il veut se consacrer à Allah tabaraka wa ta'ala. Il se construit une sawma'a, un sanctuaire en terre, où il s'isole parfaitement pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala, pour faire les prières, jour et nuit, matin, midi et soir. Jour et nuit, matin, midi et soir, pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et sa maman vient le voir un jour. Elle l'appelle. Jouraïch, j'ai besoin de toi. Il l'entend, il est dans sa prière, il dit, oh Allah, est-ce que je choisis la prière, Salah ou Ummi, ou ma maman? Est-ce que je choisis Salah ou ma maman? Et il choisit Salah, il continue sa prière. Toute la nuit, il ne fait pas attention à sa mère. Sa mère revient une deuxième fois. Elle a besoin de lui. Jouraïch. Pareil. Même dilemme. Est-ce que je fais ma prière ou est-ce que je m'occupe de ma maman? Non, je termine ma prière. Allah, il passe en premier. Allez, hop. Il ne répond pas à sa mère. Troisième fois. Elle vient encore le voir. Elle essaie une dernière fois. Jouraïch, mon fils, j'ai besoin de toi. Réponds pas. Il la calcule pas. Il préfère continuer dans ses prières. Sa maman était en colère et elle fait une prière contre lui. Qu'Allah fasse qu'il voit avant sa mort, qu'il voit les prostituées. C'est ce que sa mère a prié contre lui, malheureusement. Et donc le temps passe. Les gens du village, de la ville avoisinante, entendent parler de ce Jouraïch qui se consacre à Allah tabaraka wa ta'ala, en toute dévotion. Et ils complotent contre lui. Et une prostituée leur dit, moi je peux le séduire et le détruire. Elle essaie de le voir, cette prostituée, elle lui tourne autour, il ne la calcule pas. Il est dans sa prière avec Allah tabaraka wa ta'ala, il ne fait pas attention, elle n'arrive pas à le séduire, elle perd le défi avec les gens du village. Mais elle trouve un berger à côté. Le berger, elle fornique avec lui, et de cette relation illicite, de cette fornication, va naître un enfant. Elle revient avec l'enfant, elle leur dit, ça c'est l'enfant de Jouraïch. Vous voyez la diffamation, le mensonge. Bon, tiens, les villageois très en colère, ils prennent leurs pioches, ils prennent leurs couteaux, ils prennent tout ce qu'ils trouvent, et ils vont en découdre avec Jouraïch. Ils détruisent sa sawma'a, ils détruisent son lieu de culte, son sanctuaire, complètement, parfaitement, et ils le prennent, ils veulent le tuer. Il dit, tu es un hypocrite, tu fais semblant d'être un dévot, d'être un ascète, un zahid, alors que voilà, il leur dit, écoutez, est-ce que je peux au moins aller voir cet enfant que vous m'accusez d'être le père? Il dit, ok, on t'emmène voir cet enfant. Chemin faisant, il voit un groupe de prostituées et il sourit. Il continue le chemin. Et il arrive à côté du nouveau-né, du bébé. Il leur dit, est-ce que vous me permettez de faire une prière? Salat, lillahi azza wa jal.
Il fait une prière pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et puis il touche l'enfant au niveau de son ventre. Et il dit à l'enfant, qui est ton père? Notre prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il y a 3 personnes par la volonté d'Allah. 3 personnes par la volonté d'Allah qui ont parlé au berceau. On a vu la dernière fois, c'est Isa, Jésus, qui a parlé au berceau pour innocenter sa maman, Maryam alayhi salam, que la paix soit sur elle. Vous vous rappelez? Eh bien, ce bébé, Allah lui fait parler. Allah va le faire parler pour innocenter Jurayj. Et donc, il dit, par une voix que tout le monde comprend et entend, eh bien, quand Jurayj lui dit c'est qui ton père, il dit, eh bien, c'est le berger un tel, fils d'un tel, qui est mon père. C'est pas Jurayj. Et donc là, les gens commencent à lui embrasser les mains, à pleurer, à regretter, qu'est-ce qu'on a fait. Et lui propose de lui reconstruire sa Somaha en or pour le vénérer, s'excuser, etc. Il leur dit non, juste reconstruisez-la en terre comme elle était. Et c'est ainsi que Jurayj, alhamdulillah, a été innocenté. Et on lui a dit, mais pourquoi quand tu passais devant les prostituées, tu as souri? Il a dit, parce que je me suis rappelé du doua de maman contre moi, et j'ai dit, voilà, elle s'est réalisée, elle a été exaucée. Et j'ai fini par voir effectivement les prostituées. Évidemment, il y a des leçons à tirer de ce récit, de ce bref récit, de cette brève histoire que je viens de vous raconter, qui nous a été racontée par notre prophète, par une chaîne authentique. On va voir ces leçons, Inch'Allah, dans la deuxième partie. الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رفيع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه ومقتديه. إخوة الإيمان، أول ما نستشفه من هذه القصة أن عقوق الوالدين عواقبه وخيمة. Première chose qu'on doit comprendre parmi les leçons intéressantes, importantes, essentielles qu'on doit comprendre de cette histoire, c'est attention faites attention aux parents et surtout à la maman. Il ne faut pas être dans la maltraitance, même le ouf, Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset que j'ai cité au début, c'est-à-dire même le petit soupir, le fi. Allah a donné l'exemple de la petite chose qu'on fait pour vous dire que toute chose, même égale ou supérieure à ça, c'est un grave péché vis-à-vis des géniteurs, vis-à-vis de ceux qui t'ont donné la vie. Au contraire, il faut être reconnaissant, bienfaisant, bienveillant, doux, humble, etc. Tout de suite après l'adoration d'Allah, Allah nous a imposé la bienveillance et la bienfaisance vis-à-vis des parents. Donc les conséquences d'une telle infraction, d'un tel grave péché qui vient juste après le péché du polythéisme sont graves. Dans ce monde et dans quel que soit votre état ou votre station d'adorateur. J'en ai l'exemple. Ça c'est un. Donc faites attention à vos parents et notamment aux mamans. Deuxième leçon. Et là je m'adresse aux parents. Ne priez jamais contre vos enfants, s'il vous plaît. لا تدعوا على أولادكم جزاكم الله خير. ندعو مع أولادنا. كيف ما كان هذا الولد أو هذه البنت ولو ضلت عن سبيل الرشاد دعي معها بالهداية. ولو أساءت دعي معها باش ربي يردها إلى دينها ردا جميلة. Toujours prier pour vos enfants, pour les aider, Inch'Allah. Quel que soit l'état de votre enfant, même s'il s'est égaré, il a perdu le chemin mustaqim, de la voie droite, même s'il fait des bêtises, eh bien, soyez une aide précieuse pour lui dans ces moments, en priant Allah tabaraka wa ta'ala pour lui, en priant Allah pour sa guidance. Jamais vous ne prierez
contre vos enfants, s'il vous plaît, parce que vous voyez les conséquences. On prie pour nos enfants, jazakumullah. Ça fait partie des choses que je conseille pour ne pas les regretter après. Très important. إن دعوة الوالد على ولده أو دعوة الأم راه الله يحفظ اللي يقول رضاة الوالدين. ما يسقنا وإياكم رضاة الوالدين. الدعاء الصالح للوالدين. Ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, très importante. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. Allah défend toujours ses adorateurs, les croyants, toujours. Soyez-en sûrs et certains. Ce Jurayj, il s'est consacré pour Allah. Allah l'a innocenté par ce prodige, Karama, devant tout le monde. Et à travers aussi ce récit, ça nous montre comment le préjudice d'atteinte à la réputation de quelqu'un peut être grave. Allah, dans le Coran, dans la sourate An-Nur, nous met en garde, mes chers frères, mes chers sœurs. Il nous dit إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. Et dans un autre verset, لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Allah nous dit ceux qui aimeraient que la réputation de l'immoralité se propage autour des croyantes et des croyants auront un supplice douloureux dans ce monde et dans l'autre. Donc attention à l'honneur des uns et des autres. Attention aux diffamations. Attention aux informations qui n'ont pas de preuves, qui n'ont pas de témoins. Ça se retournera contre vous au jour du jugement. Pas d'atteinte à la réputation de vos frères et sœurs. Attention. Le respect. Chaque fois qu'on entend une chose, chaque fois qu'on entend une chose, la personne qui la rapporte, il faut se méfier. C'est de la perversion, c'est de la diffamation, c'est du colportage. Ça nuit à vous-même, ça nuit à la personne. Et au jour du jugement, tu en seras responsable. C'est pour ça que le Coran insiste sur la préservation de l'honneur de chacun. D'accord ? Et donc, ça c'est la troisième leçon. La quatrième leçon, mes chers frères, mes chères sœurs, qui est très importante également. Ta'arraf Allahi fi rakha, ya'rifka fi shidda. Notre prophète alayhi salatu salam nous a donné le bon conseil. Reconnais ton Seigneur dans les moments d'aisance, il te reconnaîtra dans les moments des épreuves et des difficultés. Jurayj, il s'est consacré à Allah tabaraka wa ta'ala alors qu'il n'y avait pas de difficultés particulières. Il se donnait pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah, au moment de la difficulté, quand tu l'as prié, tout de suite il l'a exaucé. C'est comme ça que notre prophète alayhi salam nous demande, dans les moments où tu as la bonne santé, le temps libre, comme là, pendant les vacances, profite pour te rapprocher de ton Seigneur. Comme ça, dans les moments de difficulté, dans les moments d'épreuve, tu seras exaucé. Tu seras accompagné. Tu seras soutenu. Tu seras fi inayati, dans sa bienveillance. Et enfin, mes chers frères, mes chères sœurs, contrairement aux communautés avant nous, notre umma, elle était appelée ummatin wasata. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. On en a parlé. C'est ainsi que nous fûmes de vous une communauté de juste milieu. L'équilibre. La dernière fois, on avait dit inna li ahlika alayka haqqa, inna li nafsika alayka haqqa, inna li dayfika alayka haqqa, wa inna li rabbika alayka haqqa, fa'ati kulli dhi haqqin haqqa. La bonne adoration en islam, la bonne religiosité en islam consiste à donner à chaque chose sa part. Une part pour ton Seigneur, une part pour ta famille, une part pour ton invité, une part pour ton corps. Chaque chose dans la mesure, mes chers frères, mes chères sœurs. Pas d'excès et pas de négligence. ما شاد الدين أحد إلا غلبه. ما شاد الدين أحد إلا غلبه. لا رهبانية في الدين. Il ne faut pas croire qu'en faisant la prière toute la nuit et en négligeant nos devoirs comportementaux à leur tête, nos devoirs envers nos familles et nos parents, qu'on va être proche d'Allah. Non.
ça nous éloignera d'Allah wa l'iyadu billah. Parce qu'on a négligé des devoirs. Il n'y a pas que des devoirs culturels, il y a aussi des devoirs comportementaux. Allah tabaraka wa ta'ala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تأدية الحقوق. Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à donner à chaque chose sa part, à être dans l'équilibre, dans la mesure, dans la justesse et la justice avec tout le monde. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à être bienfaisants et bienveillants avec nos parents, quelle que soit la religion de nos parents, quelles que soient les idées de nos parents. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à les accompagner, à être bienfaisants, doux et bienveillants avec eux. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à éduquer nos enfants, à les accompagner. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à assumer nos responsabilités et nos devoirs culturels et comportementaux, Inch'Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, ati nufusana taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Et avec ce mois de Rajab al-Haram, l'asab, Allah tabaraka wa ta'ala an yasubba alayna al-khairat sabba. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala par ce mois sacré de Rajab dans lequel nous sommes, de nous éloigner de tout mal, et de nous aider à faire le bien autour de nous, et de faire en sorte qu'on se remette en question, qu'on fasse notre examen de conscience, et qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par le bel agir, par le service désintéressé, par le sourire, où que nous soyons. Allah tabaraka wa ta'ala نسأل أن يجعلنا خير سفراء لهذا الدين، خير سفراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمال، جمال الإخلاق. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit les meilleurs représentants de notre prophète alayhi salam par la beauté de notre comportement. Et dua al-ummahat. Et je ne finis pas ce prêche avant de faire un dua pour nos mamans. Allahumma ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Ummahat ديالنا وامهات ديالكم اللي مازالين في الحياة الله يحييهم حياة طيبة. الله يرفع الدرجات ديالهم، الله يغفر السيئات ديالهم. الامهات ديالنا والامهات ديالكم اللي مازالين في الحياة الله يطول في العمر ديالهم مع الصحة والعافية، مع الصحة والعافية والثبات على هذا الدين والحسنى وزيادة. الله يختم لهن بالحسنى وزيادة. الله يختم لهن بالحسنى وزيادة. Allah tabaraka wa ta'ala donne à toutes nos mamans le bien de ce monde et le bien de notre monde. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'ils soient dans les meilleurs, les plus hauts degrés du paradis avec notre prophète alayhi salatu wassalam. Que tous ces sacrifices qu'ils ont fait pour nous et qu'ils continuent à le faire de façon désintéressée, sans attendre de retour, qu'Allah tabaraka wa ta'ala puisse les récompenser amplement et les mettre dans les plus hauts degrés du paradis avec les prophètes, les martyrs, les vertueux. Évidemment pour nos pères aussi, nous demandons la même chose. Et pour les parents qui ne sont plus de ce monde, qu'Allah les enveloppe dans sa miséricorde, qu'il leur pardonne et qu'il fasse qu'on soit leur meilleur investissement. Qu'on prie pour eux dans les soujouds et dans les événements, etc. Que nous soyons le walad salih ladhi du'u lahu, qu'on soit l'enfant, la fille ou le garçon pieux et pieuse qui prie pour eux à chaque fois, qui leur offre ces cadeaux qui sont précieux là où ils sont. Et وما نساوش خوتنا في غزة مظلومين وخوتنا في مشارق الأرض ومغاربها اللي هما اليوم مظلومين. الله يرفع عنهم الظلم. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا الشهر العظيم شهر رجب احنا مقبلين على شهر رمضان. الله ينصر المستضعفين، الله يهلك الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم سالمين من الشر معصومين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala apaise les tensions, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ramène la paix dans ce monde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que le mois de Ramadan qui arrive ramène, Inch'Allah rahim, ramène la paix dans le monde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ramène la paix dans le monde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que les opprimés, que ce soit à Gaza ou ailleurs, que ces opprimés-là retrouvent la paix, retrouvent la justice, et que les injustices et les injustes, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ces injustices cessent. Allahumma inna nabra'u min hawlina wa quwwatina wa nalja'u ila hawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Hada wa aksiru min salati wa taslim ala biktrati salati wa salam alayhi tuhta tazar wa tunalu منازل الأبرار
وترفع الدرجات وتستجاب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله.